que j'ai choisie aujourd'hui, je l'ai choisie, c'est pas une histoire coranique, c'est une histoire qui est vraie, je l'ai choisie exprès parce que c'est une histoire qui est proche de nous parce qu'elle s'est déroulée à notre époque, c'est une histoire vraie, et c'est également, puisque le public, alhamdulillah, il y a des sœurs, et il y a des frères, et il y a des petits-enfants, on ne va pas les oublier, ça qui vont patienter à la chaleur, etc. Donc, Inch'Allah, je vois quelques petites filles, quelques petits garçons, Inch'Allah, que cette histoire, je vais la raconter d'une façon très simple, et qui, en même temps, eux tireront profit, et nous tous tirerons profit. La première histoire, elle s'intitule, si elle a un titre, elle s'intitule, je vous répète, c'est une histoire qui est vraie, qui s'est déroulée à notre époque. La première histoire s'appelle Salim l'aveugle. Salim l'aveugle. Mais, je dirais plutôt, après, on rectifiera, on dira Salim qui voit avec la lumière de Dieu. Salim qui voit avec la lumière de Dieu. Et, je vous dis directement, les quelques points que l'on peut tirer, les quelques leçons, les quelques exhortations que l'on peut tirer de cette histoire, et vous verrez qu'à travers le temps, moi ça fait des années que de cette histoire je tire à chaque fois quelque chose de nouveau qui m'est bénéfique pour moi et pour ma famille. Si il y avait un titre, un verset qu'on prendrait pour titre pour ce récit, ce serait le verset Hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Y a-t-il d'autres récompenses pour le bien que le bien? Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Parmi les exhortations et les leçons à tirer de cette histoire de ce petit Salim et de sa famille, c'est le repentir, c'est la clé de toute chose. At-tawba, c'est la clé de la réussite et du bonheur sur terre. At-tawba, et cette histoire nous invite tous à nous repentir à Dieu subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, les leçons à tirer de cette histoire, ce sont la mauvaise compagnie et les conséquences de la mauvaise fréquentation et de la mauvaise compagnie, ainsi que les bienfaits de la bonne compagnie et les conséquences de la bonne compagnie. Également, le manque de responsabilité. On peut être un père de famille, une mère de famille et être irresponsable de la tâche que Dieu nous a donnée, et irresponsable dans sa relation avec son épouse, et irresponsable dans la relation avec son époux, irresponsable avec les enfants que nous avons à notre charge, irresponsable de notre foyer, irresponsable de nos devoirs et de nos tâches que nous devons accomplir. Les règles également ignorables de Dieu. Cette histoire nous apprend qu'il y a des règles qui gèrent notre vie et qui ne changeront pour les yeux de personne. Ces règles s'appliquent pour tout le monde. Et une des règles que l'on tire de cette histoire, c'est Kama tadilu tudan, comme tu feras, on te fera. Comme tu agiras, on agira avec toi. La roue tourne, une fois elle est pour toi, et une autre fois elle est contre toi. Alors, ne fais que du bien, si tu veux trouver du bien. Et si tu fais du mal, sache que ce mal, tu l'as semé, et il faudra bien un jour le récolter, et la récolte se fait sur terre, avant la récolte dans l'au-delà. Également, cette histoire nous apprend la place et l'importance d'une femme pieuse dans un foyer, et ce que peut faire une femme pieuse dans l'éducation de ses enfants, et l'influence qu'elle peut avoir sur un mari qui désobéit à Dieu subhanahu wa ta'ala. Également, cette histoire nous parle de l'importance de l'éducation des enfants, et la place qu'ils ont, et la charge qui nous incombe de les éduquer. Également, cette histoire nous apprend la patience et l'invocation. La patience, l'endurance et l'invocation, c'est la clé de la réussite de toute relation et de toute vie conjugale. La patience et l'endurance. À une époque, malheureusement, où les musulmans, où les frères et les sœurs ne font pas preuve de cette patience et de cette invocation, où le moindre problème, le moindre conflit, la solution, c'est au revoir, on se sépare, je trouverai mieux que toi et tu trouveras mieux que moi. Et si on adopte ça dans un couple, sachez que les conséquences du divorce sont terribles, et que la personne, le croyant et la croyante, doit faire preuve de patience, doit faire preuve d'endurance et d'invocation, et celui qui utilise ces deux choses-là, il peut changer pas
pas seulement la personne qui est en face d'elle, mais il peut changer le monde. Il peut changer toute chose. Dieu subhanahu wa ta'ala dans un hadith divin, il dit, si tu me crains, et la patience, c'est un signe de la crainte de Dieu, l'invocation, c'est un signe de la crainte de Dieu, etc. Si tu me crains, je rendrai l'acier malléable entre tes mains. L'acier, tu pourras le manier, en faire ce que tu veux. Alors que dire du reste, etc. Cette histoire également nous apprend l'attitude face aux épreuves. Il ne faut pas fuir les épreuves, parce que si tu fuis cette épreuve, tu vas être mené face à une autre épreuve, parce que la vie est une épreuve, et que l'épreuve ne se fuit pas, mais elle s'attaque, on prend les taureaux par les cornes et on les combat par la patience, l'endurance et la crainte de Dieu subhanahu wa ta'ala. Également, cette histoire nous apprend les conséquences fâcheuses de la désobéissance à Dieu subhanahu wa ta'ala. Et je peux citer également ainsi de suite des leçons et des leçons à tirer, mais je vous laisse, Inch'Allah, tirer profit de ces leçons et on passe directement à cette histoire. Donc, les héros de cette histoire, c'est une famille musulmane qui est composée d'une mère pieuse, patiente, à qui Dieu subhanahu wa ta'ala a donné des qualités, masha'Allah. Composée d'un père qui, malheureusement, Dieu lui a donné une femme pieuse, mais il ne voit pas ce bienfait que Dieu lui a donné dans ce foyer. Il ne voit pas cette lumière que Dieu lui a donnée, et qu'est-ce qu'il fait? Cet homme ne prie pas. Cet homme vit dans les péchés matin et soir. Cette personne est irresponsable de son foyer. Ce père de famille passe sa vie avec ses amis, entre guillemets, des faux amis. Ces personnes qui sont en train de le mener vers l'enfer. Cette personne est mariée sans être mariée. Cette femme a un mari sans avoir de mari. Ses enfants ont un père et tout en ayant père, ils sont orphelins parce que leur père est en train de s'amuser comme s'il avait encore 7-8 ans et qu'il est en train de passer toutes ses nuits à l'extérieur avec ses amis, qu'il est en train de passer des nuits blanches, en train de faire la fête tous les jours et toutes les nuits de l'année et qu'il a oublié le chemin vers Dieu subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui-même qui nous raconte cette histoire. Il dit, j'avais à peine atteint mes 30 ans lorsque ma femme m'a donné notre premier enfant. On l'a appelé Khalid. Et moi, qu'est-ce que je faisais? Je passais mes nuits avec mes amis. Je mets toujours entre guillemets parce qu'on verra que c'est qui les véritables amis, et celui qui voit après saura que ce sont des ennemis. Ce sont des ennemis. Et Dieu subhanahu wa ta'ala dit, Al-akhilla ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Dieu subhanahu wa ta'ala il dit, les frères, les amis seront le jour de la résurrection les ennemis les uns des autres, sauf ceux qui avaient une amitié basée sur la crainte de Dieu. Et toute autre amitié, ma kana lillahi dama wattasal wa ma kana li ghayri Allahi inqata'a wa infasal. Si toute amitié construite pour Dieu, elle est vouée à durer, à perdurer dans cette vie et dans l'au-delà. Et toute amitié, fraternité bâtie sur toute autre chose, elle est vouée à être cassée dans ce bas monde un jour ou l'autre. Il dit, nous étions durant une nuit avec mes amis autour de certaines boissons, autour avec la musique, et on était en train de rire aux éclats. Et moi, c'est moi qui étais chargé de les faire rire, parce que j'avais un don, un talent qui était limité. J'arrivais à imiter la voix d'un tel, la démarche d'un tel, je faisais et les autres riaient, et c'est de la moquerie ça, c'est de la moquerie, c'est l'istihza, et c'est de l'raïba, que Dieu nous préserve, c'est de la calomnie. Et j'imitais un tel, et j'imitais un tel, et on rigolait et on riait toute la journée. Plus eux ils riaient, plus moi j'avais de l'importance, et je pensais être quelqu'un d'indispensable dans cette bande que j'avais. On passait des nuits blanches, et lorsque le Fajr arrive, je rentre chez moi, et je vois que mon épouse est en train de m'attendre. Elle ne dort pas parce qu'elle s'inquiète, elle se dit, peut-être une voiture l'a renversé, peut-être qu'on l'a frappé, peut-être qu'il a été arrêté, peut-être, elle ne trouve pas le repos avant de le voir arriver. Et lui, lorsqu'il arrive au bout de la nuit après le Fajr, qu'est-ce qu'il fait? Directement dans son lit, et il se réveille à midi, à 1h, et après quand il se réveille, c'est pour mieux repartir avec ces amis-là.
Et il dit, un jour j'étais avec eux durant une soirée, et je les faisais rire. Et je les faisais rire au sujet d'un aveugle, à qui j'avais fait un croche-patte, un croche-pied dans la journée dans un marché. Subhanallah, arrivé à ce degré-là. Pendant qu'il était dans le marché, il a vu un aveugle passer et il lui a fait un croche-pied, il est tombé et il s'est mis à rire pour faire rire ses amis. Ils se sont rappelés de cette scène et ils leur imitaient, ils leur mimaient cette scène et ils riaient et j'entendais encore ce rire se propager dans le marché. Et il dit, et là on a bu, on a écouté de la musique, on a rigolé de cet aveugle et de tous les gens que l'on connaissait, et on a regardé la télé jusqu'au bout de la nuit, et lorsque la nuit fut finie, je suis rentré chez moi fatigué. J'ai ouvert la porte et je vois que ma femme, vers les 5 heures du matin, était encore debout à m'attendre. Je l'ai regardée dans son visage et j'ai vu les traits de fatigue, parce qu'elle était à son 9e mois. Elle attendait un 2e enfant, elle était enceinte de son 2e enfant au 9e mois, et regardez ce père, comment il passe son temps. Elle l'a vu, il l'a vu, son visage était fatigué. Et elle lui a dit, Rachid, parce qu'il s'appelait Rachid, il a dit, Rachid, je suis fatigué. Et elle a laissé des larmes couler sur ses joues, et elle lui a dit, je pense que l'accouchement est proche. Et là, tout de suite, elle a regardé son époux, et au fond de lui, elle a commencé à avoir un dialogue. Et c'est lui qui raconte, et il dit, et j'ai commencé à me dire, Rachid, tu as négligé ta femme. C'est son 9e mois. Jamais tu ne t'es occupé d'elle. Ni tu l'as aidé dans le ménage, ni tu l'as aidé dans l'éducation de son enfant, ni tu lui as fait les courses. Tu es toujours un père absent. Quelqu'un, une sœur de maintenant, je généralise pas, mais même si j'étais une sœur, le premier, qui pourrait patienter plus d'une semaine, un mois avec un personnage comme ça? Ce n'est pas possible. Mais cette femme, c'est une croyante. C'est une femme qui a de la lumière du son cœur. Elle sait que sabr, c'est la clé de toute chose. Et en plus, elle a une miséricorde qui dépasse n'importe quelle miséricorde. Elle a une miséricorde envers ce mari. Elle ne désespère pas de le voir changer. Elle ne désespère pas de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et elle ne cesse de l'appeler à Dieu subhanahu wa ta'ala et de prier dans ses sujouds pour que Dieu le fasse changer. Et là, elle commence à avoir des douleurs dans le ventre. Et là, il la prend immédiatement et il l'emmène à l'hôpital. Lorsqu'il rentre à l'hôpital, sa femme, le médecin, ils la font rentrer dans la salle d'accouchement, ils lui ont dit parce que ça y est, c'est son heure. Et elle a commencé à souffrir comme peut souffrir une mère ou une femme qui est en train d'accoucher. Et aucun homme ne peut dire je comprends, ou je sais, ou j'imagine. Parce que ce que vit une femme à l'accouchement, certains hommes et savants et médecins disent que très peu d'hommes peuvent arriver à le supporter. Mais Dieu subhanahu wa ta'ala donne à cette femme qui peut être frêle, qui peut être fragile, une puissance à ce moment-là pour mettre au monde une puissance que les hommes ne peuvent pas supporter. C'est pour ça que la mère, lorsque quelqu'un est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ya Rasulallah, qui est le plus prioritaire dans ma compagnie, qui je dois privilégier dans ma compagnie? Il lui a dit c'est ta mère. Il lui a dit après. Il lui a dit c'est ta mère. Et après, c'est ta mère. Et après, c'est ton père. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le paradis se trouve sous les pieds des mères, des mamans. Ces hadiths-là ne sont pas venus pour rien. Surtout quand cette mère patiente, surtout quand cette mère est un modèle, surtout cette mère, elle éduque des enfants pieusement. Cette mère, c'est une mère qui est citée dans le Coran. C'est ça, l'ihsan bil walidayn, ce sont ces parents-là, ces genres de parents-là, qui méritent spécialement cet ihsan-là. Tous les autres méritent, bien sûr, mais cela, c'est à cela que s'adresse le Coran. Et les médecins sont revenus vers le mari et ils lui ont dit il faut attendre parce que peut-être qu'il peut y avoir une césarienne, il peut y avoir parce que c'est un peu difficile pour ton épouse. Et lui,
comme ce père toujours irresponsable, au lieu de participer à l'accouchement, et même s'il n'a pas le droit de rentrer, de rester dans le couloir, de prier, de souffrir avec son épouse et de sentir cela et de partager, parce que c'est important dans un couple, qu'est-ce qu'il fait? Il est reparti chez lui dormir et il dit « appelez-moi lorsqu'elle aura accouché ». Et il rentre chez lui, et au bout de plusieurs heures, il reçoit le coup de fil du médecin qui lui dit « il faut vous présenter immédiatement à l'hôpital ». Lorsqu'il part, et il arrive, et il commence à crier « où est ma femme? Où est ma femme? Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Et le médecin commence à lui parler des catastrophes, et comment est-ce qu'il faut prendre les catastrophes, comment est-ce qu'il faut réagir face aux épreuves. Et il lui dit « qu'est-ce qui est arrivé à ma femme ?» Il dit « ta femme a accouché, elle va bien, mais ton enfant, il a un problème. Ton enfant est né aveugle. Ton enfant est né aveugle. » Et ce père, il dit « Subhanallah, immédiatement, lorsqu'elle m'a dit cela, j'ai vu cet aveugle dans le marché à qui j'ai fait un croche-pied. Et je me suis souvenu de cette règle intransigeante de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Comme tu feras, on te fera. Comme tu feras, on te fera. Et celui qui se moque d'un péché que commet son frère, c'est un hadith, celui qui se moque d'un péché que commet son frère, il ne mourra pas avant de l'avoir commis. Il ne mourra pas avant de l'avoir commis. Et souvent on a cette attitude un peu haute de voir les autres. Tu portes pas le hijab, ma soeur, et puis on la regarde d'une façon comme si elle avait un manque, comme si elle avait ceci, etc. Si tu te manques réellement et tu te crois supérieur, sache qu'il t'arrivera un jour où tu vas le retirer, que Dieu nous en préserve. Un autre qui se moque de quelqu'un parce qu'il ne fait pas la prière de l'Fajr, il se moque de lui parce que Dieu lui a permis de faire la prière de l'Fajr à la mosquée, et il parle. Sache que Dieu peut te faire endormir 309 ans et jamais tu pourras prier ni Fajr ni aucune prière. Tu te moques de quelqu'un qui a un handicap, sache que tu pourras avoir un handicap supérieur. Le musulman n'est pas moqueur et Dieu n'aime pas les moqueurs. Qu'un peuple ne se moque pas d'un autre, parce qu'il se peut que ceux dont on se moque sont meilleurs auprès de Dieu que les moqueurs. Et là, il prend son enfant, et il prend son épouse, et il revient à la maison. Et lorsqu'il repart à la maison, au lieu de tirer profit de cette leçon et de cette épreuve que Dieu lui a envoyée pour se repentir, il s'est replongé dans sa vie de tous les jours. Il s'est replongé, et c'est comme ça l'être humain. L'être humain, Dieu subhanahu wa ta'ala dans un récit, il nous parle, dans le Coran, il nous dit des gens qui adorent des statues, qui idolâtrent, qui mettent des statues ou des créatures qui les divinisent. Et lorsqu'ils prennent ces bateaux, ces gens, ces politistes, ils prennent les bateaux et les voilà au milieu de la mer. Et que la tempête arrive de tous les côtés, que rien ne peut les sauver, ni GPS, ni hélicoptère, ni vent, ni rien du tout. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font appel à Dieu. Ya Allah. L'être humain, lorsqu'il est face à la détresse, où il sait qu'il n'a plus recours à aucun moyen pour le sauver, l'être humain, il y a sa fitra qui le pousse à se tourner vers Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et Dieu, il nous dit, ils invoquent Dieu uniquement, ils n'invoquent aucune idole, aucun autre Dieu, parce qu'ils savent qu'ils ne répondront pas. Ils disent, oh Seigneur, toi, le créateur de l'univers, etc. Mais lorsque Dieu les sauve de cette tempête, dès qu'ils arrivent au rivage, et les voilà qu'ils reviennent à leur shirk et à leur... L'être humain, lorsqu'il le sauve d'une épreuve ou d'une exhortation, au lieu qu'il s'exhorte et qu'il reprenne des bases, il repart en arrière. Ce père est revenu dans les mêmes soirées, dans la même négligence, dans la même irresponsabilité, dans la même désobéissance à Dieu subhanahu wa ta'ala. Et cet enfant Salim a commencé à grandir aveugle, éduqué par sa maman seulement, en sachant qu'elle a déjà un autre enfant. Elle a déjà un autre enfant. Et Satan, il dit, cet enfant était lourd sur mon cœur. Je ne l'aimais pas parce qu'il était déjà aveugle. Deuxièmement, je ne l'aimais pas. Il ne s'occupait de lui jamais. Jamais il ne le portait. Il dit, je ne l'ai jamais porté dans mes bras. Jamais je ne lui ai séché ses larmes.
jamais je ne lui ai souri, jamais je ne lui ai répondu lorsqu'il criait. Cet enfant a commencé à grandir sans que son père s'en aperçoive. Sans que son père s'en aperçoive. Sa femme a un troisième enfant. Subhanallah. Et le père est toujours ainsi. Et un jour, Dieu subhanahu wa ta'ala, quand il voit que son serviteur, à qui il veut du bien, à chaque leçon, à chaque message qu'il lui envoie, il ne tire pas profit. Après, il utilise les choses les plus terribles. Il utilise les messagers qui font mal. Parce que nous, êtres humains, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je suis étonné des croyants, des gens. On les enchaîne avec des chaînes, et on les traîne, et ils sont en train de faire comme ça, ils poussent, etc., ils refusent, et on est en train de les traîner pour les emmener au paradis. Imaginez cette scène, des gens que vous enchaînez, que vous les emmenez au paradis, mais qui sont en train de faire non, comme ça, ils résistent. Là, c'est comme ça, l'être humain. Dieu subhanahu wa ta'ala l'enchaîne avec les épreuves de la vie de tous les jours pour lui faire montrer la vérité et qu'il ne soit pas dans cette inconscience. La mort dans une famille, c'est pour que tu réfléchisses. C'est une rahma, une miséricordieux. Combien ont commencé à prier lorsque quelqu'un de leur famille est mort et sont revenus à Dieu? Lorsque quelqu'un attend lorsqu'il soit atteint d'une maladie grave, quelqu'un atteint jusqu'à ce qu'il soit aveugle, ou bien qu'il soit paraplégique, ou un accident de la route, parce que tous les autres messagers n'ont pas fait effet. Il se perd un beau jour, 10 ans après cet événement. 10 ans après, il rentre de cette soirée, d'habitude, c'est une sunna, c'est-à-dire tous les jours c'est pareil. Il rentre de cette soirée à 4 heures du matin, son épouse pareil, elle le rencontre, elle lui ouvre la porte, patience, endurance, il va changer aujourd'hui et demain. Et dès qu'il rentre dans son lit. Et c'était un vendredi. Et monsieur se réveille à 11h30 du matin. Et après avoir passé une nuit blanche, il se réveille. Lorsqu'il se réveille, ce jour du vendredi à 11h du matin, il se lave, il prend sa douche, il se parfume et il s'habille de ses plus beaux habits. Est-ce qu'il va aller au Jumu'ah? Non. Il est invité à un repas par ses amis, toujours. Et au moment de sortir de la maison, il entend des pleurs dans le salon. Il entend des pleurs, mais à chaudes larmes. Et puis il se dirige. Et il s'aperçoit que ce sont les larmes de son fils Salim. Et il voit un enfant, mashallah, de 10 ans, qui est en train de pleurer. Il a également un deuxième choc électrique. Il regarde son fils. Il dit, est-ce que c'est bien Salim, mon fils, qui a 10 ans, qui a grandi? Et il ne s'était jamais aperçu. Il ne l'a pas vu grandir. Il n'a pas vu grandir, subhanallah. Il a commencé à le regarder, il s'est rapproché de lui, il a dit, c'était la première fois que j'entends ces pleurs. Parce qu'à chaque fois, auparavant, quand j'entendais ces pleurs, soit je changeais de chambre, soit je sortais de chez moi pour ne pas entendre, je ne voulais jamais l'entendre, ni m'occuper de lui. Et d'ailleurs de tous ses autres enfants. Et il dit, je me suis rapproché de lui, et je l'ai vu pleurer à chaudes larmes, et je lui ai dit, Salim, pourquoi est-ce que tu pleures? Et son fils s'est arrêté de pleurer immédiatement, et il a commencé à faire comme ceci avec ses mains, parce qu'il était aveugle. Il a commencé à toucher les visages de son père. Et le toucher, et puis d'un coup il l'a repoussé. C'est comme s'il lui disait, c'est maintenant que tu t'aperçois que tu as un enfant. C'est maintenant que tu t'aperçois que tu as un enfant et qui pleure. Subhanallah. Et je vous assure, les enfants dont le père ou dont la mère ne s'occupent pas, ne sèchent pas leurs larmes, ne les embrassent pas, ne les portent pas, ne les écoutent pas dans leurs soucis, même les soucis qui peuvent nous paraître vraiment négligeables. Viens papa, je vais te montrer une coccinelle, comment elle a fait, voilà, elle est partie, etc. Non, rien, parce que lui il vit dans un monde, et tout ce monde pour lui est important. C'est pas ton monde, il faut que tu ailles dans son monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prenait pas les enfants, il les mettait dans son monde de la prophétie, il y a le jihad, il y a ceci, il y a cela. Non, le prophète lui-même, il descendait dans le monde des enfants, il regardait lorsqu'il rencontrait un petit enfant, il lui faisait comme ça. Il tirait sa langue, l'enfant il essayait de l'attraper. Et le prophète il lui fait sortir, et l'enfant il essaye de le rattraper. Ou bien le prophète le mettait sur son dos. Ou bien il discutait avec lui. Un enfant qui avait attrapé un oiseau, qui était blessé, etc.
Et cet enfant s'appelait Omar. Et le prophète l'a rencontré, il lui a dit, Ya Umayr, ma fa'ala al-Nu'ayr. Donc il a changé son prénom. Omar, il a rendu un diminutif Umayr, et cet oiseau, il s'appelle Nu'ayr, c'est le petit. Il a fait un diminutif de l'enfant et de l'oiseau pour descendre dans le monde de l'enfant et discuter avec lui et lui répondre. Et le prophète était comme ça. Et l'enfant vous rejettera si on ne fait pas comme ça. Et l'enfant ne vous aimera pas. Même si après tu lui dis, alors tu m'aimes ou pas? L'enfant il te dirait jamais je t'aime pas ou je te déteste, etc. Il dira je t'aime mais c'est d'ici Allah. Il faut que l'enfant dise je t'aime d'ici Allah. Et les enfants ont besoin d'amour. Avec les récits, l'amour vient en priorité et la miséricorde dans l'éducation des enfants. Et là ce père a commencé à se remettre en question. Et il lui a dit, pourquoi est-ce que tu pleures, ya Salim? Et regardez, ce père, ce qu'il va recevoir comme tonnerre et comme choc encore plus grand. Vous savez ce que va lui répondre cet enfant, subhanallah. Lorsqu'il y a une mère pieuse derrière les enfants, regardez comment les enfants peuvent être, à quel âge ils peuvent être. À cet âge-là de 10 ans, ils peuvent donner des leçons aux gens adultes. Il lui dit, papa, on est vendredi. Je lui dis alors, il lui a dit, mais d'habitude c'est Khalid, mon frère, qui m'emmène au Jumu'ah. Et là il est en retard, et je ne vais pas avoir ma place dans le premier rang. Il va être en retard et je vais être en retard. Et là son père il est tombé, et là ses poils se sont hérissés, ses cheveux se sont hérissés. Il a commencé à trembler, il a dit, personne ne m'a jamais parlé, et j'ai eu peur. Cet enfant a parlé, c'est son cœur, c'est la piété qui parle, il a pris peur. Peut-être qu'il aurait pu entendre des exhortations de khutbah, de jumu'ah, de leçons, de livres, ça ne lui aurait pas fait. Mais cet enfant l'a fait trembler. Il a dit à un enfant de 10 ans, mon fils, qui est en train de me donner une leçon, il a peur de ne pas rater le jumu'ah, il a peur de ne pas être dans le premier rang, subhanallah. Et moi, je n'ai jamais mis les pieds dans la mosquée. La dernière fois où je me suis prosterné, je ne m'en souviens plus. Et là, il dit, j'ai eu honte devant Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et j'ai commencé à regretter et à avoir peur et à trembler. Et là, j'ai senti que Dieu était en train de me changer et que j'avais une miséricorde qui s'installait dans mon cœur. Ça, c'est la dua de cette femme pieuse qui est en train de faire l'effet au bout de plusieurs années. Parce que les conditions de dua, c'est la patience. Le prophète dit, Dieu vous répondra à l'un d'entre vous tant que l'un d'entre vous ne se précipite pas, ne s'empresse pas. Les compagnons ont dit à Rasulallah, comment se précipiter? Il a dit, c'est de dire, j'ai prié, et puis il n'y a rien, il n'y a pas eu de réponse. Non, je prie, et je demande à Dieu, et la réponse, elle appartient à Dieu. 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est Dieu qui décide. Celui qui veut suivre l'école de l'endurance et de la patience, parce qu'il sait que Dieu dans le Coran, il dit, Wallah ma'as sabirin. Dieu est avec les endurants. Qui n'aimerait pas que Dieu soit avec lui? Wallahu yuhibbu sabirin. Dieu aime les endurants. Qui n'aimerait pas être parmi les endurants? Et là, il a dit, je l'ai pris, je l'ai serré dans mes bras. Il dit, c'était la première fois que je serrais mon fils en 10 ans dans mes bras. C'est terrible ça. Un homme est rentré voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un bédouin, et le prophète avait le Hassan et le Hussein sur ses genoux, et le prophète il prenait le Hassan et le Hussein et il les embrassait. Et cet homme, ce bédouin, il était étonné. Il lui a dit, vous embrassez vos enfants, vous? Et le prophète il lui dit, bien sûr. Il lui dit, moi j'ai 10 enfants, j'en ai jamais embrassé un seul. Parce qu'il y en a pas, il y en a qui n'ont pas, il y a des pères de famille, faut le dire, ils n'ont pas le temps. Il y a d'autres choses plus importantes que de prendre le temps d'embrasser son enfant. Il y a le travail, il y a le dawa, il y a l'appel changer le monde à l'extérieur, il y a ceci, il y a cela. Mais embrasser son fils, non, ça fait pas partie de l'islam, ni de dawa, c'est pas une bonne action. Moi j'ai des actions, je vais les chercher ailleurs. Mais les bonnes actions, chez moi, non, il n'y en a pas. Il n'y en a jamais. Eh bien, cet homme, vous savez ce qu'il lui a dit le prophète? Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Si Dieu a enlevé la miséricorde de ton cœur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il a dit, Man la yarham la yurham. Celui qui ne fait pas miséricorde, Dieu ne lui fera pas miséricorde. Et là, il lui dit, Ya Salim, tu sais qui c'est qui va t'emmener à la mosquée aujourd'hui? Et son fils, il lui dit, bien sûr, c'est Khalid, mais il est toujours en retard et je vais rater le premier rang. Il lui a dit, non, c'est moi qui va t'emmener aujourd'hui. Et son fils, étonné, lui dit, papa, tu te moques de moi?
Subhanallah. Un enfant, des fois, lorsqu'il est habitué que sa mère a un certain comportement, ou son père a un certain comportement, et tout d'un coup il change, il dit, je vais t'emmener à tel endroit, alors qu'il l'a jamais emmené. Son fils, il le regarde, ou sa fille, etc., il lui dit, tu te moques de moi, hein, c'est une blague. Non, tu te moques de moi. Parce qu'il y croit pas. Il y croit pas. Et il n'y croit pas, c'est ça? Donc il lui dit, c'est moi qui va t'emmener aujourd'hui. Et là son fils est content, parce que subhanallah, il sent son père. Et l'enfant, il a besoin de sentir qu'il a un père. Vous savez, lorsqu'il y a une petite fille à l'école, CP ou CE1, elles sont là devant nous, ces petites filles, on peut les interroger. Qu'est-ce qu'elles font? Elles parlent de leur papa, ou elles parlent de leur maman. Elles sont fières. Maman, elle a fait ceci, ou mon papa, il fait cela, mon papa, il travaille dans cela, ma mère, elle fait ceci, ma mère... Ils sont comme ça, c'est leur scène de fierté. Une fois, j'ai eu ma petite fille, je l'ai trouvée en train de pleurer à chaudes larmes, cachée, en train de pleurer. C'est pour ça que c'est important pour nous, le couple, de le solidifier par dua, par la patience, par beaucoup de choses. Et j'arrive, je lui dis, pourquoi est-ce que tu pleures? Mais vraiment, elle pleurait, elle pleurait. Je lui dis, pourquoi tu pleures? Elle m'a dit, je préfère mourir que de te voir, toi et maman, séparés. Je lui dis, mais qui t'a dit qu'on va se séparer? On va jamais se séparer, alhamdoulilah. Elle m'a dit, non, parce que j'ai vu quelqu'un dans ma classe qui sont divorcés, et elle m'a raconté ce qu'elle souffre. Comment cet enfant, il souffre. Cet enfant ne dit pas, mais elle me dit à sa copine, voilà moi comment je suis. Je dois aller chez mon papa un tel, ils sont toujours en conflit, etc. Que Dieu fasse miséricorde à ceux qui sont divorcés, parce que c'est une grande épreuve. Que Dieu fasse une issue à tous ceux qui sont divorcés. Mais tous ceux qui ne sont pas mariés ou ceux qui sont mariés, il faut qu'ils réfléchissent à deux fois. Parce que c'est détruire de grandes vies. Une petite fille de 7 ans qui vous dit, je préfère mourir que de voir mes parents séparés, c'est une grande leçon. Wallah al-alim, c'est une grande leçon. Et il prend son enfant et il part à la mosquée. La ilaha illallah. Et ce père, il dit, nous sommes rentrés à la mosquée, elle était remplie. Je ne me souviens plus le jour où j'ai mis mes pas à la mosquée. Je ne me souviens plus du jour où j'ai mis mes pas à la mosquée. Mais je sais que ce jour où je suis rentré avec mon fils dans la mosquée, je suis rentré en tremblant et avec une grande peur dans mon cœur. Et il dit, j'ai réussi quand même à lui trouver une place dans le premier rang. Alhamdulillah. Et nous avons écouté le prêche de l'imam. Et nous avons fait la prière avec l'imam. Et après avoir fini la prière, certains gens ont commencé à sortir et mon fils s'est tourné vers moi, il m'a dit, papa, passe-moi le Coran. Moi je le regarde, je dis, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Il est aveugle. Comment est-ce qu'il va lire le Coran? Il a dit, j'ai commencé à prendre le Coran et puis à trembler et à lui dire, tiens, il est là. Et là il me dit, papa, ouvre-moi le Coran dans la sourate La Caverne, Al-Kahf, parce qu'on est vendredi et le prophète nous a incité à la lire chaque vendredi. Il a dit, je tremblais et je cherchais, je ne connais pas le Coran, je ne lisais jamais, je ne savais pas l'ordre des sourates, où elle se trouve cette sourate. Je regardais tantôt la préface, tantôt je tournais les pages. Il dit, avec difficulté, au bout d'un moment, j'ai réussi à la trouver. Et quand je l'ai trouvée, je lui dis, je l'ai trouvée. Et là, mon fils a pris le Coran, il l'a mis dans ses mains, et il l'a mis devant ses yeux comme ça, en fermant les yeux, parce qu'il est aveugle. Et il a commencé à réciter le Coran, à lire la sourate Al-Kahf tout entière. Et le père, il a dit, Allahu Akbar, mon fils connaît la sourate Al-Kahf tout entière par cœur. Et moi, je ne connais même pas où elle se trouve. Et je ne sais même pas où elle se trouve. Pendant ces 10 ans, sa mère n'a pas perdu son temps. Elle n'a pas trouvé comme excuse, j'ai un père irresponsable, donc moi aussi je suis irresponsable. Elle n'a pas, parce que lui il n'a pas donné le droit à ses enfants, moi je vais leur donner. Et regardez, subhanallah, la place d'une femme pieuse. Que dire lorsque les deux parents sont responsables? Quelles conséquences cela peut avoir sur les enfants? Quelles conséquences cela peut avoir sur les enfants? Et là il finit sur la Al-Kahf, il dit, j'ai pris moi-même le Coran, quand j'ai vu mon fils lire, j'ai eu honte. Il a dit, j'ai moi-même pris le Coran, j'ai commencé à trembler et à lire.
et à pleurer, parce que Dieu a mis la miséricorde, la foi, le repentir dans son cœur lorsqu'il veut du bien à quelqu'un. Et là, il dit, je pleure, et je me suis tourné, et j'avais honte, parce qu'il y avait quelques gens qui étaient encore restés à la mosquée. J'essayais de me retenir, de ne pas pleurer. Mais tout d'un coup, ces pleurs se sont transformés en cris, parce que je ne pouvais plus me retenir. Et là, je me suis tourné vers lui, et je l'ai pris, et je l'ai serré dans mes bras, et je lui ai dit, c'est pas toi l'aveugle, Salim, c'est pas toi l'aveugle, c'est moi l'aveugle qui t'a abandonné, qui a abandonné le chemin de Dieu pendant toutes ces années. Mais je te promets que les choses vont changer. Et du jour au lendemain, cet homme, Dieu l'a changé. Cette femme a changé cet homme. Cet enfant a changé son père. Subhanallah al-Azim. Dans un couple, lorsque quelqu'un il a un manque, il faut que tous les autres membres de la famille soient une aide pour lui contre Satan et contre Nefs. Et non une aide avec Satan et Nefs contre lui. N'aide pas, aide ton épouse à combattre son Satan. Aide ton époux à combattre son ego et vous devez être des alliés, une coalition contre justement ses ennemis. Et non dire, moi je serai avec l'ego, et avec Shaitan, et on sera contre toi. C'est subhanallah, on mène une guerre contre qui? Et notre véritable ennemi dans un couple, ce n'est pas elle et ce n'est pas lui, c'est Satan. Dieu il n'a pas dit ton épouse c'est ton ennemi, ou ton enfant c'est ton ennemi. Ils deviennent des ennemis lorsqu'ils t'imposent ou ils t'incitent à commettre la désobéissance à Dieu subhanahu wa ta'ala. Mais Dieu subhanahu wa ta'ala il dit inna ash-shaytana lakum aduwwan fattakhidhuhu aduwwa. Satan est votre ennemi, jurez, prenez-le comme tel, comme ennemi, et non comme ami. Et là, il repart chez lui, sa femme est dans tous ses états, parce qu'elle n'a plus trouvé Salim, et que Khalid est là, et son autre enfant, ils sont revenus, ils sont là, et que son fils aveugle n'est pas là, et que son mari n'est pas rentré, n'est pas là, mais lorsqu'elle a vu que son mari vient avec son fils et qu'il a une lumière sur son visage et qu'il a changé et qu'il n'est plus comme avant, il n'y a plus cette obscurité sur le visage, elle a été joyeuse, elle était contente. Et là, il lui a annoncé la bonne nouvelle qu'il s'était repenti et qu'il était à la mosquée. Et là, alhamdoulilah, il a changé sa mauvaise compagnie par une bonne compagnie qu'il a rencontrée dans la mosquée. Il a commencé à faire des rencontres avec ses frères, a commencé à prendre le Coran, à lire le Coran, à faire dhikr, à prier la nuit, à faire le bien, à s'occuper des orphelins, à s'occuper des gens, à prêcher le bien, etc. Et sa femme, alhamdoulilah, a commencé à rattraper les autres années. Ses enfants ont commencé à rattraper les autres années. Ils ont commencé à vivre un bonheur et le foyer a commencé à s'illuminer grâce à cette femme et à cet enfant. Et un jour, il vient vers son épouse et il lui dit, mes amis, mes bons amis, la bonne compagnie, et ils m'ont proposé de faire un voyage avec eux. En même temps, c'est un voyage agréable, et en même temps, il va faire de bonnes œuvres, il va s'occuper de gens dans un autre endroit, des gens, des orphelins, etc. On va leur faire on va les rassembler, on va les emmener en vacances, on va leur faire des activités, etc. Elle lui a dit, pars, avec la bénédiction, je vais m'occuper de la maison, ne t'inquiète pas, etc. Et il est parti, et lorsqu'il est parti, il n'arrêtait pas de l'appeler au téléphone. Il n'arrêtait pas d'appeler au téléphone parce que sa famille lui manquait, son épouse lui manquait, ses enfants lui manquaient, subhanallah. Il faut avoir ce contact. C'est pas de la perte de temps. C'est un contact qui met de la miséricorde dans un couple. Et à chaque fois, il voulait entendre la voix de Salim, celui grâce à qui il a vu la lumière, à qui il s'est repenti. À chaque fois, il n'arrivait pas à la voir parce que soit il était à l'école, soit il était à la mosquée. Et il parlait à Omar, son fils, et à Khalid, et à son épouse. Et à chaque fois, sa femme lui dit, on est bien, alhamdulillah, il faut juste que tu nous reviennes en bonne santé. Et une semaine avant qu'il revienne, quelques jours avant qu'il revienne, il appelle son épouse, et là, il sent quelque chose dans son cœur. Il sent que, au téléphone, son épouse est en train de lui sourire, mais difficilement, de lui sourire artificiellement. Il lui dit, est-ce que Salim va bien? Et je lui dis, Salim, alhamdulillah, incha'Allah, il va bien. Maintenant, il va bien. Il dit, j'avais mon cœur qui a été serré, j'étais impatient de revenir. Et lorsque je suis revenu de ce voyage, je rentre chez moi, et lorsque j'ai passé la porte, quelque chose m'a envahi, un pressentiment. Et j'ai commencé à dire, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Parce que le croyant, il sent avec le cœur et son âme avant de sentir avec ses sens. Et là, il dit, je vois mon épouse qui arrive et mon enfant. J'étais étonné que ce soit
Omar et Khalid qui m'accueillent et je ne vois pas Salim. Et là je vois mon épouse qui essaye de me sourire, mais je sens qu'elle sourit difficilement. Et tout d'un coup une larme a coulé sur ses joues. Et tout d'un coup j'ai crié, qu'est-ce qui se passe? Où est Salim? Qu'est-ce qui est arrivé à Salim? Où est Salim? Je ne le vois pas. Et là son petit-fils, il parle à son père et lui dit, papa, Salim, rahil al-jannah. Salim, il est parti chez Allah. Et là il dit, j'ai fondu en larmes. Mon épouse a fondu en larmes. Les enfants nous regardaient innocemment. Et là je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, Salim, une semaine avant que tu reviennes, a été pris de fièvre. Je l'ai mis à l'hôpital, mais de cette fièvre il est mort. Et il a rejoint Dieu subhanahu wa ta'ala. Et cet homme s'est mis à pleurer. Il a dit, j'ai perdu la lumière qui m'a montré la lumière de Dieu. J'ai perdu mon fils qui m'a guidé vers Dieu. J'ai perdu. Et là, subhanallah, cette leçon, cette histoire, je vous la rappelle, est vraie. Elle s'arrête là. On n'a pas